Délégué, toutes les années passées à la présidence, je n'ai été habité que par une seule ambition, celle de mettre tout en œuvre pour que la CSD soit la meilleure des centrales et des organisations syndicales du Québec, afin de répondre au mieux aux aspirations et aux besoins de ses membres et de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec, ainsi qu'à faire progresser les milieux de travail à l'abri de l'arbitraire, des abus, des inéquités, afin aussi de convaincre le plus grand nombre possible de femmes et d'hommes d'adhérer à notre projet syndical, de le partager et de le promouvoir. Pour qu'un projet soit vivant et fasse de nouveaux adeptes, il doit avoir une âme, faire vibrer. Pour que notre projet syndical soit pérenne, il a besoin de femmes et d'hommes qui s'y investissent sans compter, qui consacrent corps et âme. Sinon, il perd son sens véritable, sa raison d'être, réduisant ainsi le rôle de la CSD à celui d'une entreprise de service et ses conseillers, comme ses membres, à celui de simples professionnels, peu soucieux de s'impliquer et de développer entre eux des liens de solidarité. Si bien que le mouvement de fraternité et de solidarité, fondé il y a 45 ans, finirait par s'étioler, évoluant inexorablement vers une syndicratie, la perversion même du syndicalisme, qui repose sur un modèle bureaucratique dans lequel le militantisme occupe peu d'espace, trop peu d'espace, sinon pas du tout, et qui est davantage préoccupé de sa rentabilité, de sa croissance à tout prix que de l'humain. Au nom de nos valeurs et de nos principes, nous nous devons de rendre le Québec plus inclusif, plus respectueux, plus équitable, davantage à l'écoute de ses citoyennes et de ses citoyens, surtout les laissés pour compte, de ses travailleuses et des travailleurs, surtout celles et ceux qui triment dur pour un salaire de crève-faim, de ces jeunes, de ces femmes et de ces personnes âgées. Nous devons continuer à nous lever, à crier notre colère chaque fois qu'un gouvernement, quel qu'il soit, bafoue nos droits fondamentaux, sable nos conditions de travail et de vie, réduit nos services publics et nos programmes sociaux, nous impose des mesures fiscales injustes qui désavantagent la majorité des contribuables au profit du 1 % les plus riches. L'indépendance de la CSD vis-à-vis les différents partis politiques nous confère toute liberté de les critiquer, de les dénoncer, de dénoncer leurs programmes, leurs actions, mais conformément à l'article 1 de nos statuts et règlements, ce n'est qu'en fonction des mandats que leur confient les instances décisionnelles que les dirigeants de la CSD prennent position et s'expriment sur la place publique. Parmi nos membres, certains nous reprochent parfois de ne pas être assez visibles sur la scène médiatique, de ne pas émettre d'opinion sur les 1001 sujets qui se retrouvent au fil de l'actualité. Mais notre façon de faire découle de notre conception d'un fonctionnement démocratique et solidaire et exprime notre grand respect à l'égard de nos membres. Force est de constater que le nombre des législations en défaveur des travailleuses et des travailleurs semble ne cesser de se multiplier sous le vent de droite qui souffle actuellement sur l'Assemblée nationale, porté par la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral et le Parti québécois. Il n'y a qu'à penser à l'adoption du projet de loi 3 du ministre Pierre Moreau sur les régimes de retraite des employés municipaux, de l'adoption du projet de loi 110 initié par Pierre Moreau avant d'être endossé par le ministre Martin Coiteux sur le régime de négociation dans le secteur municipal et plus près de nous,
le 29 mai dernier, l'adoption du projet de loi 142 décrétant la reprise des travaux dans l'industrie de la construction à la suite de la grève qui durait depuis quelques jours. Si limiter le droit de grève pour des motifs touchant la santé et la sécurité du public est acceptable, ce sont maintenant des motifs économiques que les gouvernements invoquent pour restreindre le droit de grève des travailleuses et des travailleurs. Et qui sait, demain, si les inconvénients qu'elle génère, les irritants qu'elle provoque, ne serviront pas d'argument à ces mêmes gouvernements pour brimer l'exercice d'un droit constitutionnel. Face à ces dangers latents, il n'y a qu'une réponse possible, celle de jouer la carte du pluralisme et de développer une plus grande unité d'action entre les centrales et les organisations syndicales au Québec. Car, n'en déplaise à certains, la solution n'est pas dans l'établissement d'un monopole syndical, de ce qu'ils appellent couramment le One Big Union, ni dans l'émergence et le développement d'une pensée unique. Nos statuts et règlements nous rappellent d'ailleurs que dans notre société plurielle, chacun a sa place, mais tout en lui refusant d'accéder à l'hégémonie, de se substituer à la société. La centrale croit aussi en la pluralité des opinions et des tendances, ce qui garantit la liberté d'expression, de décision et d'action des travailleuses et des travailleurs. Nous ne devons pas craindre d'initier de telles manifestations, d'en faire la promotion, en autant qu'elles portent sur des sujets qui correspondent à nos orientations, à notre vécu et qu'elles soient conformes au mandat donné par les instances décisionnelles. En même temps que pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et faire valoir leurs revendications, nous devons multiplier, voire provoquer, des actions communes au sein du mouvement syndical québécois en nous arrimant à des valeurs communes comme la démocratie, la justice sociale, l'égalité. Nous devons établir des liens ou les resserrer avec des organisations syndicales à travers le monde. Chaque fois que je reviens d'une mission sur la scène internationale, je prends conscience des grandes richesses que l'on possède au Québec. Alors, deux principales grandes richesses, la paix sociale et notre cohésion sociale. Nous avons une des belles sociétés égalitaires, mais il faut être vigilant et faire en sorte de conserver cette richesse, de développer des solidarités, de maintenir les mutualisations qu'on a élaborées au cours des années pour faire en sorte que la vie soit meilleure pour chacune et chacun d'entre nous. Cette responsabilité nous incombe à toutes et tous. Et si nous ne l'assumons pas, nous risquons l'effritement de nos droits fondamentaux, l'affaiblissement de notre cohésion et la montée en flèche des inégalités, de l'exclusion et de la pauvreté. Dans cette perspective, la voie du dialogue social, comme important générateur de consensus, s'impose. Il permet, entre autres, d'accorder plus de pouvoir aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats en ce qui concerne l'élaboration et l'établissement de politiques publiques et de conditions de travail et d'emploi. Ce que nous avons bâti ensemble au cours des 20 dernières années, démocratiquement et solidairement, jour après jour, c'est à vous qu'il revient, par la force de votre engagement, de vos convictions, de le faire fructifier dans le respect de ce que les femmes et les hommes qui ont bâti la centrale nous ont légué. N'oubliez jamais que la CSD sera ce que vous voudrez qu'elle soit. Merci beaucoup.